Et adieu amiguezza. Ok, aujourd'hui c'est la pizza du pauvre. Et la pizza du pauvre c'est quoi? Je vais te le dire moi, c'est que c'est. C'est de la farine, 500 grammes, mais tu vas comme ça au pifomètre, hein, tu t'emmerdes pas, hein, je vais te dire ma carrière. Bon, t'as ta farine, t'es content. Bon, ensuite, un peu de dinde, parce que t'as envie de te faire ta pizza à quoi? T'as envie de te la faire avec de la dinde, un peu d'oignon, de champignons, quelques épices, et puis tout va bien, c'est formidable. Bon voilà, bon ma dinde, bon mais un peu congelée, hein, on la mettra décongelée tranquillement, de côté comme ça. Hop là, hop, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on fait en premier, ça va être la pâte. Pour la pâte, tu vas voir, c'est la pâte du porc. La pâte du porc, c'est quoi? C'est de la farine. C'est un peu de sel. Voilà, tu vas. Non, c'est quoi? Et un peu de sel. Voilà, voilà, là c'est bien comme ça, tu vois, tu vas pifomètre, tu t'en fous, de toute façon, t'es pauvre, tu t'en bats les couilles. Hop, voilà, t'es content. Hop, salé, ouais, doigt dans la bouche, qu'est-ce qu'il y a? Hop, tu nettoies le doigt, on sait jamais. Tu prends ton petit rhum coca. Une gorginette, tu te prends pas la tête avec ça. Ça, comme ça, tu prends de l'eau. Parce que l'eau c'est important. Et oui, on n'est pas en Afrique ici. Hein. Tu prends de l'eau, là je suis à 25 centilitres d'eau. Tu commences ça. Tu mets comme ça, tu vois. Pas de levure, rien, tu t'en bats les couilles. Hop, comme ça. Et là, comme on dit chez nous, tu mets la peigne dans le cambouis. Comme ça. Hop. Et tu cambouites. Et tu cambouites. Et tu cambouites. Voilà, c'est la partie chiante un petit peu. Tu vois. Hop, voilà, comme ça. Oh, tu pétris, t'es content, hein. Ah là là. Hop, comme ça. Comme ça. Là, tu te dis, mais qu'est-ce passe, hein. Là, tu te dis, il te manque de l'eau. Donc là, tu as mis tes premiers 25. Là, ce qui se passe, c'est que tu reprends ton truc, tu mets le reste. Et tu vas le remplir. Hein. Attention. Hop. 25 centilitres de plus. Hop, tu mets le tout, hein, comme ça, hein, tu te prends pas la tête. Et pareil, tu pétris, hein. Tu pétris paisiblement, comme ça. C'est pas mal, hein. Hop, comme ça. Tac, tac, tac. L'idée, c'est que ça fasse une pâte qui pègue un peu, tu vois, comme ça. Hop. Alors au début, elle va péguer, et ce qui va se passer, une fois que j'ai formé une grosse boule, hein, petit coquin, et bien, à la fin, ce qu'on fera, on rajoutera de la farine. Histoire que qu'on la tourne, pareil, on va la pétrir, mais de manière à ce qu'elle soit plus collante. Enfin, c'est terminé, plus collante. Donc voilà, là, tu malaxes, hein, tu penses à ta copine et tu malaxes, hein, voilà. Hop, comme ça, hein. Voilà, là t'es bien. Après, bon voilà, tu peux rajouter dedans, tu peux rajouter des épices, si t'as les moyens, tu rajoutes des épices, tu te fais pas chier. Là, on va être sur une pizza dinde, sauce tomate, basilic, champignons, oignons. Donc tranquillement, quoi. Hop, là tu tournes. Enfin, tu tournes, tu pétris, tu retournes, tu détournes, tu fais tout ce que tu as envie en fait. T'es content, hein, là t'es. Puis si t'es un peu énervé de ta journée, tu peux y aller comme ça, tu vois. Tu vois, hein. Toujours, hein. Comme ça. Là, tu penses plus à ta copine, tu penses à ta maîtresse. Bon, tac, tac. Voilà. Voilà, t'as les doigts pleins de purée, on va pas se mentir. Hein. Tac. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu te laves les mains. Hein. Ah. C'est le moment le plus intéressant de la vidéo, là. Tac. Tu prends le torchon comme ça. Hop. Tu nettoies tes doigts. Voilà. Phase essentielle de l'élaboration de la pizza. Hein. Hop, comme ça. Là, il se passe quoi? Tu prends ta farine de blé, bon bien sûr, voilà, t'as pas d'argent, hein. Farine de blé type 55, 46 centimes hein, chez à côté là, comme ça, hein. Hop, tu prends. Hop, tu mets, tu vas, tu t'en fous, tu vas, comme ça, hein. Hop, là t'as la farine partout, et t'es reparti pour un tour comme ça, tu pétris, et tu pétris, et tu pétris, hein, comme Julie, hein, blague de bois fin. Allez, patrie, et tu pétris. Hop, hop. Et heureusement que je me suis mis en blanc quand même, parce que avec la farine qui gicle de tous les côtés, je parle bien de la farine, je peux te dire qu'on a vite fait. Hein. Hop, comme ça, comme ça. Hop, là ça te fait une grosse boule, un gros torchon comme ça, tu vois. Hein.
tac, tac. Là, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, ça colle, hein, ça pègue de partout que t'en peux plus. Et l'idée, c'est justement qu'elle soit plus lisse, plus douce, très douce. Ouais. Non, c'est pas un film pour nous, hein, c'est une recette. Hop, tac, et tu vas comme ça, et tu prends sur les côtés un peu la farine, comme ça. Hop, tac, 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 voilà les Dalton. Hop, là tu te dis, bon, mais écoute, j'ai encore de la purée dans les doigts, hein. C'est un peu comme après une bonne branlette, hein. T'en as toujours dans les doigts. Tu prends ta farine, tu rajoutes, hein. Comme ça, et tu continues. Comme ça, tu pétris, et l'idée c'est de faire une grosse boule, tu vois, une grosse boule. Comme ton copain quand il t'a pas eu depuis 6 mois. Hop, et tu vas. Et tu vas. Tac, tu récupères sur les côtés, je sais, tu vois rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Hop, voilà. Tac. Ça, c'est la bonne pizza à l'italienne, hein, comme on dit. Mais l'italienne des montagnes d'Ariège. Hein. Oh là là. Ah, celle-là, tu la verras qu'une fois dans ta vie. Tac. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que tu es juste avec de la farine, hein, de l'eau et un peu de sel. Et ça te fait ta pâte, hein, comme ça. Hop, là tu continues tranquille. Tu pétris. Tu pétris. Tu pétris encore. Voilà. Hein. Là tu as un beau ballon ovale. Hein, on va pas se mentir. Hein. Enfin, un ovale hexagonal. Hein. Clac. Tu le poses sur la ligne d'un but. Et tu continues. Clac. Clac. Là on est presque bon. Tu rajoutes une dernière fois un peu de farine. Pas beaucoup, comme ça. Total de la farine utilisée, on doit être à 750 grammes là. Sachant que j'ai mis que 500 pour faire la pâte directement avec la flotte là. Et 250 de plus pour la rendre lisse et pour former la boule. Hein. Hop, comme ça. Comme ça, voilà. Hop, là tu vas comme ça, à droite, à gauche, en haut, en bas, sur les clavicules, tu vas. Voilà, tu vas. Comme ça. Hop. Là t'es pas mal, tu vas me dire, voilà. Il y a un beau vagin, il y a une bonne boule là, voilà, il y a quelque chose. Bon, ça, ce qui se passe maintenant. Comme t'as pas les moyens, t'as pas acheté de torchon, de sopalin et conneries. Bien sûr. Tu la prends, tu réserves de côté, tu vas le laisser, parce qu'en plus t'es pressé, t'as faim, là t'as la dalle comme ça, là, tu vois, t'as le bide qui crie. Il te dit, merde, putain, voilà. Hein. Bon, allez, ouais, t'as rigolé toi aussi, mon nom. Tu le poses, hein. Voilà, juste à côté de ton bordel, comme ça. Tes mains, on dirait un petit peu Freddy Mercury. Tu les mets sous l'eau. Et tu frottes, hein. Et tu frottes, hein. Tu mets pas de produit vaisselle, par contre, sur tes mains. Parce que bon. Hop. Le retour du torchon. T'enlèves les petits bouts qui traînent comme ça, hein, les trucs collés aux parois, comme on dit. Tac. Là, comme t'es un gros dégueulasse, hein, tu souffles un bon coup pour la farine et tombe par terre. Et on passe à la phase 2. La phase 2, c'est quoi? C'est 2 oignons qui s'entrechoquent. Et c'est 12 champignons comme ça, des petits champignons blancs. Hein. Attention, celui qui me dit champignons de Paris, attention, je le retrouve. Tu prends, tu coupes. Comme ça, juste en large, comme ça. Hop, je suis pas chier. Hein. Clac, clac, voilà. Hop, et tu vas, et t'es content. Hein. Hop, hop. Tati tata, tati tata. Ce qu'on va faire, parce que je sais que là vous me faites chier, c'est que le caméraman, tu vas mettre sur pause, hein, puis on se retrouve après. Hein. À tout. Et on se retrouve, dis donc, il s'est passé 20 minutes depuis la dernière coupure, pour vous ça change rien, mais de toute façon ça va être d'affilée. En tout cas on se retrouve, alors qu'est-ce qui a changé depuis la coupe des champignons? Ce qui a changé, c'est que j'ai fait aussi les oignons qui sont ici, je les ai réservés de côté, dis donc les amiguettes. Et puis là on a quoi? Les champignons. On a les champignons pré-coupés, tout machin, tout ça, et j'en ai profité aussi, parce qu'entre temps la dinde, elle a décongelé, hein. La décongelée, du coup je l'ai coupé dans la lamelle comme ça, des belles lamelles comme ça, tu vois, paf, comme ça, et paf, et ça ira dessus, et puis voilà. Bon, ensuite, voilà, le couteau, normalement, ça dégage.
Voilà, donc il y a eu ça, là on a la pâte, elle est finie, enfin elle est finie. Elle est là en tout cas, c'est le plus essentiel. Il y a eu quoi de plus? Bon oui, évidemment, hein, en 20 minutes tu passes de 2 degrés à 5 degrés, forcément ça monte vite. Hein. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Alors, maintenant, on va prendre ça. Là, comme t'es un gros dégueulasse, hein, tu prends ta farine à 3 centimes. Paf, t'en fous partout sur ton truc, là, sur ton plan de travail. Comme ça, voilà, en veux-tu, en voilà. Clac, tu te tapes un sniff. Hein. Ah. Comme ça, t'étales un peu. Ta pâte, tu la prends. Clac, elle tombe. Ça vaut la manche. Paf, t'as une belle grosse pâte. Tu la mets dedans, hein, donc voilà, comme ça. Parce qu'elle colle encore un peu, vu qu'elle a eu le temps de lever très rapidement. Là, tu constates que ta pâte, elle est quand même énorme. C'est-à-dire que tu pourrais t'en faire un petit chapeau de paille. Tu vas la prendre, tu vas en fait la couper en deux comme ça. Hop. On reprend le couteau de boucher là. Clac. Ouais, bien sûr, toujours couper sur ton bar directement. Comme ça te fait de belles rayures. Hop, clac, comme ça. Donc là, tu as les deux parties. Il y en a une. Tu la récupères comme ça, tu fais une boule. Tu prends un sac de congélation. Tu la fous dedans. Et puis là, je vais te surprendre. Mais ça part au congélateur. Hop, comme ça. Et comme ça, demain, tu sais, quand tu auras des cuvées de ton rhum coca, et bien tu sais quoi, tu auras une deuxième pâte à pizza pour t'en faire une deuxième, tu vois. Hop, ensuite on récupère la première en pâte. Comme ça. Clac, tu repétris un peu, hein. Comme ça, clac, 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 tu dégueulasses tout, si tu vas en mettre par terre, tu le fais. Hop, de toute façon, c'est pas grave, c'est toi qui nettoies après, hein. Mais là, juste tu t'en rends pas compte sur le moment. Donc, tu refais ta boule. Hop, hop. Histoire quand même que ça soit bien, collé, quoi, qu'il n'y ait pas des brisures, des choses comme ça sur ta pâte. Clac, 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 clac. Alors, je te le rappelle, t'es pauvre. T'es très pauvre. Donc, t'as pas de rouleau à pâtisserie. Mais, t'as un verre d'Esperados volé dans le bar du coin. Donc du coup, ton rouleau à pâtisserie, il est ici. Là, tu te dis, bon, il y en a marre, je vais prendre une gorgée, histoire de repartir. Tu prends ton rouleau. Prends ton rouleau. Clac. Et là, je vais te surprendre, mais tu roules. Et tu roules. C'est la partie la plus inintéressante de la pâte. Clac. Hop, tu vas comme ça. T'étales bien, hein, tu peux faire avec les mains, hein, t'as des mains, c'est fait pour. Hein. Petit Jésus, il te les a créés, c'est pas pour rien. Hein. Hop, et t'y vas. Et t'y vas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas la faire proportionnellement à ta plaque, en fait, qui ira au four. À ta plaque, à ton plat à tarte, etc. Sachant que, ici, la plaque, c'est cette vieille chose complètement rouillée. Voilà. Là, tu vas me dire, c'est bizarre, il a mis de la poudre sur la plaque. Je t'explique après. Clac. Hop. Et tu continues. Et tu roules. Hop. Clac. Tu fais comme ça, hein, tu vois. Là, t'es bien. Là, t'es un champion. Là. Tu fais ça devant ta donzelle, là, t'es plutôt bien. Clac. Tu la prends, tu la tires, tu vérifies que ça colle pas, quand même, parce que sinon t'auras la con. Hop. Clac. Et tu continues comme ça. Pas qu'elle soit trop épaisse, donc tu peux. Après, ça dépend de tes goûts, tu vois. Hein, tu prends. Tu peux bien vraiment appuyer comme un gros connard comme ça et vraiment aller chercher la finesse de la pâte. Ou alors tu la fais grossièrement, hop, comme ça, et tu auras quelque chose d'un peu plus moelleux et surtout plus consistant, tu vois. Hein, la pizza des bonhommes qu'on l'appelle. Hein. Hop, et tu continues. Tac. Là tu vois, ça forme presque un carré. C'est pas un carré, mais presque. Clac. Hop. Hop. Tu mets une claque aux fesses, ça sert à rien, mais ça te fait plaisir. Hop, tu vas comme ça. Là, tu verras, elle est un petit peu plus élastique déjà. Hop, hop. Elle est intéressante cette face, hein. T'es content là? Hop, voilà, là déjà, t'as quelque chose d'un peu, bon, cohérent, on va dire. Clac, là tu te rends compte sur les côtés, tu vas forcément plus de pâte. Et là, tu vas la chercher. Hop,
Et le poulet là, casse pas les couilles. Hop, il va là-bas. Tu continues du coup. Bien élargir de toute façon, tu t'en fous, après tu vas couper. Hop, hop. Voilà. Et là, t'as pas ta pizza du porc. Eh ben écoute, elle est bonne. Ensuite, on revient à la plaque. C'est la vieille plaque rouillée de ta grand-mère. Ben, elle est là. Tu mets comme ça de la farine dessus, tu saupoudres dessous comme ça. Pas trop, parce que sinon tu vas avoir la con après. Ça va te faire des croûtes. Mais tu mets un petit peu, c'est pour que ça colle pas. Parce que bon, rappelle-toi, t'as pas d'argent. Donc tu peux pas acheter du papier cuisson et des conneries comme ça. Tu vas prendre. Là, ce qu'on va faire. Ah oui, petite information quand même, facultative, mais tout de même. Le four. T'as un four du porc aussi. Ton maximum c'est quoi? 230 degrés. Tu le mets à fond, tu le fais préchauffer pendant autant que tu veux, tu t'en fous. Clac, là je la prends. Je la replie parce que j'ai pas de place. Je mets ma plaque. Je la déplie. Ah ouais, forcément. Là, tu vois, la connerie elle est là. C'est pas ça colle un peu. Bon, tu t'en fous, hein. Tu récupères. Hop. Clac. Voilà, elle fait la taille à peu près approximativement de ta plaque. Clac, tu récupères comme ça. Hop, t'étires sur les côtés. Là, tu vois les surplus comme ça. Clac, 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 clac. Là, ici, il y a un trou. Tu mets pas le dos dedans. Non, tu récupères un bout de pâte et tu le fous dessus. Hein, histoire de souder les parois. Hein, tu connais. Hop, clac, clac, clac. Là, tu te dis, bon, ça fait un gros pâté. C'est pas grave. T'as ton superbe verre d'Esperado pour rouler dessus. Clac, tu vas, tu soudes comme ça. Hein. Tu vas voir, c'est très chiant. On dirait pas comme ça, mais c'est la pratique, tu connais. Hop, tu vas. Clac. Là, tu te dis, c'est vraiment très chiant parce que c'est dans l'angle. Ce que tu fais, petite cuillère. Hop, hop, hop. Et voilà. Là, tu fais la petite souillure. Et voilà. Le trou, il est plus là. Hop, tu prends ça à la plonge. Clac, t'étires toujours sur les côtés, c'est toujours la partie la plus épaisse. Maintenant, tu récupères ton unique couteau parce que bon, t'as pas les moyens d'acheter d'autres. Tu prends sur les côtés, tu coupes. Mais vraiment sur le bas, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas couper là, ici, sur les bordures de la plaque. Tu vas couper aux alentours, parce que sinon tu pourras pas faire le retrousser. Hop, tu prends comme ça. Clac, ici c'est bon, ici c'est presque bon. Clac. C'est dégueulasse ça. Et ensuite tu continues. Hop. Et ici tu finis de couper. C'est pas grave, il y en a plus par terre que dans l'assiette. Mais c'est pas très grave. Là tu as une deuxième boule, avec ça tu pourras faire une petite... C'est un échec. Bon bref, on passe ce moment, c'est les aléas du direct, hein, on fait rien avec. Hein. Là tu prends sur les côtés, bref, tu pourras faire une tarte avec plus tard, hein, une petite Lorraine, hein, je sais pas. Tu récupères là sur les côtés. Je sais pas si on voit bien le caméraman, mais sur les côtés, paf, tu retrousses sur les rebords de la plaque. Hein. Comme ça. Hop. Clac. Comme ça tu retrousses. Tu retrousses. Je l'ai dit, tu retrousses. Si c'est plus épais à des endroits ou autres, tu t'en fous, de toute façon tu es là pour faire quelque chose d'artisanal, t'es quelque chose de paysan, quelque chose de vrai et d'authentique. Voilà, ici t'es pas à Paris, hein, je te le dis. Hop, tu retrousses ça. Ça sera pas parfait, mais ça sera meilleur. Clac, clac. Là tu vois, tu as un moment de doute comme ça, tu es en train de retrousser et puis tu te dis bon. C'est l'heure de l'apéro, on n'est pas là pour déconner. Putain con. Ensuite tu récupères là comme ça. Hop, hop, hop. Là, ton premier truc, il y a forcément ta donzelle, elle va te dire quoi? Elle va te dire ah là là, putain, ah là là, c'est pas terrible. Hein. Et là, tu vas dire écoute, là c'est le pompon sur la Garonne, tu prends la porte, tu dégages, parce que moi les pizzas, je les connais. Tu récupères, tu mets bien sur les bords, parce que si ça se retrousse à l'intérieur, ça te fait un truc dégueulasse. Hop, hop, hop. Là, tu trouves que c'est moche? Pas de problème. Petit bout de pâte. Tu les tires comme ça, c'est élastique, de toute façon, à ce stade-là. Tu récupères comme ça. Voilà. Elle est belle ma tarte. Enfin, ma tarte. La pizza. Hop, là, ici, il manque un peu. Toujours les rebords. Les rebords, faut qu'ils soient bien sortis. Clac. Là, tu vas me dire, mais oui, mais une pizza et la sauce, elle est où? On fait comment, là? On fait comment?
Et je te le dis de suite. Et rappelle-toi, t'es pauvre, t'as pas acheté les tomates, t'as acheté la petite sauce tomate, tomaculli, à 46 centimes également comme la farine. Tu la prends. Tu prends quelque chose qui s'appelle des ciseaux. Et qui sont, putain, qui étaient là il y a quelques secondes. Ça, c'est la femme qui les a récupérés. Bon, c'est pas grave. T'as un couteau, tu fais avec. Ça, t'as un gitan, donc tu peux y aller. Hein. Hop, voilà, à la campagne. Hein. Hop, comme ça, clac, t'étais là. Clac, tu sors tout là, tu vas comme ça. Tu vas, tu lâches toute la purée. Clac. Petit truc, parce qu'il faut donner du goût, rappelle-toi, au début je t'ai dit t'as des épices. Hein. C'est ce qu'on va faire. Pas le persil, c'est pas bien. On va mettre d'abord un peu de basilic. Comme ça là. Hein, généreusement quand même. Hein. Hop, clac. Ensuite, la cuillère à soupe, hein, ou la grosse cuillère, c'est comme tu veux. Et t'es là. Hop. Clac, là, ça te fait une belle purée de tomates dans ta pizza, t'es content. Hop. Voilà. Délicieux. Là, tu la prends, ton four il est prêt, il attend que toi. Il attend que tu rentres dedans. Tu prends ta pizza, clac, tu la mets là-dedans. Là, on est à 230 degrés. T'as remarqué, la pizza, je la mets juste la pâte, la sauce tomate. Après, tu fais comme tu veux, hein, mais je te conseille ça. Tu la mets. Clac. Là, tu pars pour 20 premières minutes. J'insiste. 20 premières minutes. 20 premières minutes. Eh, attention. Hein. Hop, clac, sur 20 minutes. Ok, ça, on n'en parle plus. On va être tranquille pour 20 minutes. T'inquiète pas, la vidéo elle est moins longue que ça. Hop, clac. Là, t'as la farine partout, t'es pas content. C'est ce qu'on va faire? Eh bien, rien du tout. On va laisser dégueulasse. Tu prends ta poêle. Tu prends ton huile d'olive. Bon, là, déjà, t'es un peu plus riche. Hein, t'as de quoi acheter de l'huile d'olive. Mais tournesol, ça marche aussi. Clac, tu mets comme ça. Voilà. Hop, tu jutes un peu partout, là, comme ça. Hop. Les oignons. Voilà. Champignons. Tu mets tout. C'est un peu la moule à la grand-mère, mais bon, c'est comme ça. Clac, tu mets comme ça. Tu reprends ton huile d'olive, tu mets dessus. Tu prépares ta plaque à feu moyen et tu mets dessus. Clac, là c'est bon. Ensuite, tu as la vieille cuillère en bois parce que ça fait plus authentique. Hein. Tu mélanges un peu histoire que l'huile prenne tout sur les champignons, les oignons, tout ça machin. Clac, clac. Les oignons, les champignons, ils cuisent en premier. La pizza, elle est au four. Je vais nettoyer un peu. On se retrouve après. Caméraman, c'est à toi. Coupé. Ok, c'est reparti. Donc du coup, on a fait une courte pause. Là, on est parti. Donc, on a récupéré. Donc, on a fait revenir les champignons, les oignons. Hein, on va pas aller jusqu'au bout de la cuisson de toute façon. Clac comme ça. 2 secondes. Tu prends un torchon, tu le mets sur le bord parce que sinon ça crame de partout et t'as l'air con. Tu récupères tes bouts de dinde congelés qui sont délicieux. Clac, tu mets tes lamelles comme ça. Hein. Hop, ta cuillère en bois, clac, tu mélanges. Oui, je fais cuire avec le tout. Plus simple. En fait, ça donne du goût. Tu verras ta viande juste après. Clac, clac. Hop. Ce qu'il faut savoir sur la dinde, juste à point. Parce qu'après, il y a encore 15 minutes de four qui vont affiner derrière. Donc du coup, là, clac, 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 t'éparpilles comme ça les petites lamelles dans tes oignons, tes champignons. Tu sales. Comme ça, avec du deuil au pif, hein, tu te prends pas la tête, on va te le dire en carré. Hop, un peu de ça, un peu de Provence, un peu du sud-est, donc des herbes de Provence, pas ce côté-là, ce côté-là. Hop, clac, comme ça, un peu d'ail.
Si t'aimes bien le côté un peu piquant. Hein. Puis l'ail, on va se le dire. L'ail, c'est bon. Voilà. Clac, tu poses là, clac, comme ça, tu mélanges. Et je te le dis, amiguette. Hein. Tu mélanges bien. Parce que je te retrouve aussi. Hein. Tu mélanges. Clac, là tu vois déjà ça commence un petit peu à blanchir hein, sur la viande. Hein. Alors attention, ça va aller très vite. Hein. On est toujours à feu moyen. Hein. Si vous avez des plaques à chiffres, on va dire, hein, vous le mettez sur 4, 5, pas plus. Hein. Clac, clac, hop, tu remets au feu. Là, le ting que tu as entendu, c'est la pâte. Elle est prête. Hein. Tu sors. Tu sors le torchon numéro 2. Clac. Là, tu as ton début de pâte. Ta pâte, elle est bonne. Hein. Là, elle est moelleuse. Tu as le truc, tu le vois de toute façon. Hein. Il est compact, il ne coule pas. Hop. Clac, comme ça. Tu le laisses comme ça. Là on laisse, on finit, on va aller jusqu'à point sur la viande et on se retrouve juste après. Allez. Ok, on se retrouve du coup. Donc là la cuisson elle est bonne, tu coupes le feu. Là. Voilà, là t'as tout. Tout est bon, ton truc il est à peine blanchi, hein, ta petite zenne comme ça. T'as toujours ici, là, t'as ta petite pâte, hein, elle est prête à être cuite un peu plus. T'as ta tomate, hein, encore un peu liquide mais ça va, elle est quand même coagulée. Hein. Je baisse un peu le son et c'est bon. Clac, tu mets tout. Tu mets tout comme ça. Hop. Tu mets toute ta casserole comme ça. Casserole, oui, je sais, on va dire une poêle, mais moi j'appelle ça la casserole. Alors, qu'est-ce qu'il y a hein. Clac, tu poses. Tu poses. Hop. Tu poses tout là-dessus. Voilà, ça te fait un gros pâté. Clac, t'étales. Hop. T'étales le tout. Clac. Tu mélanges bien comme ça. Voilà. Les petits bouts de dinde qu'il y en a un peu partout quand même, que ça soit équilibré quoi. Voilà. Oui, je baisse la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis concentré. Hein. Hop. Clac. Hop. Ta cuillère en bois. Terminé. Cuillère à soupe. Plus facile pour étaler. Hop, t'étales bien, comme ça, comme ça. Hop. Voilà, ta pizza elle est bonne. Tu récupères le torchon, ton four il est toujours actif, hein, toujours allumé, il est toujours en train de préchauffer. Tu récupères ta plaque, tu la remets. 15 minutes, on part sur 15 minutes. Alors, après ça dépend des goûts, et des couleurs, et de tout ce que vous voulez. De toute façon, je m'encarre le pâté, hein. On va pas casser 3 pattes en canard. Ce que je veux dire, c'est que voilà, là tu pars sur 15 minutes, tu auras une pâte moelleuse. Si tu veux un truc plus fin, plus croustillant, tu pars sur 20 minutes, 20, 25, peut-être, ça dépend du four de chacun. Clac, là-dessus on est bon. Et là tu vas me poser une question. Tu vas me demander pourquoi j'ai pas fini ce verre. Mais tu vas me poser une deuxième question. Ok, très bien, une pizza, c'est bien. Mais moi, quand je vais à la pizzaiolo, là, comme ça, que je vais au Domino's, il y a toujours un accompagnement. Il y a des frites, des potatoes. Ok, pas de problème. Et là, je t'amène les patates. Ce qu'on va faire avec l'accompagnement, ensuite, on mettra sur plaque. On va faire des petites potatoes, comme ça. Potatoes, tu vois, à l'anglish. À l'anglish, tu connais. Hein. Hop, tu les mets comme ça. Je vais te montrer comment on le coupe. Et ça sera des potatoes à la provençale. Pas le classique, je sais pas quoi, à l'américaine. Tu prends. Caméraman, tu peux faire un petit plan plus fixe sur la patate. Ça m'arrangerait. C'est bon, tu me dis ok? C'est ok. Tu prends. Tu coupes au milieu. Tu coupes sur le côté, tu me fais une croix. En fait, tu coupes en croix. Clac. Ça te fait deux parties comme ça. Tu sépares les deux parties. Tu les mets à plat. Tu refais une coupe en croix. Tu prends l'autre. Même système. Coupe en croix. Et là, sur une patate, tu as 8 quartiers. Voilà, tu le coupes en quartiers comme ça sur 8. Clac. Tu réserves de côté.
J'ai qu'une plaque parce que je suis pauvre, toi tu l'es aussi. Donc t'attends que la pizza elle est finie et après tu mettras tes patates. On se retrouve après ça, dès que la pizza est prête. Allez, à plus. Bon bah allez c'est parti, on se retrouve. Donc là on est sur la fin de cuisson. On ouvre le four. Le four il est éteint, terminé. Clac, là on va récupérer la pizza. Pour voir un petit peu le résultat. Oh mon dieu, c'est ignoble! Donc du coup on a la pizza, votre pizza. Elle est artisanale, elle est paysanne, elle est fraîche, mais elle est bonne. Et là, vous le voyez, si vous tapez un peu, là on est sur du croustillant moelleux. Donc voilà, ni trop, ni pas assez, c'est impeccable. Là, cette pizza, elle est bonne. On verra après pour la présentation. On a quasiment fini de toute façon. Là, on va la sortir. Je prends un premier couteau, deux couteaux, parce que je suis pauvre et que j'ai pas de quoi, j'ai pas de spatule. Je le sors dessus comme ça. Deux assiettes. La sauce sur le côté. Je récupère, c'est très chaud. Je sens que je vais me chier. Ok, on va jouer différemment, je pense. Je prends l'assiette. Je la pose là. Et on va faire un transfert, hein, comme ça. Hop, si j'arrive. C'est un fail. Ça colle pas pourtant. Allez, putain, ma carré là. Pourquoi ça bloque là? Ne jugez pas, hein. Ah, voilà, ça bloque sur les côtés. Là, on est bon. On transfère. Clac. Hop, je retire avec un couteau. Je récupère l'autre assiette. Hop, je pousse un peu la plaque. Et voilà. Là, vous avez vos deux assiettes. Vous avez votre plaque. On la pose là-bas. Clac. On la coupera plus tard, vous verrez au niveau de la présentation. Là, qu'est-ce qu'il nous reste là? La plaque. La plaque. On la nettoie rapidement. On la laisse un peu dégueulasse là quand même, parce que sinon c'est pas marrant. Hop. Là ici, on récupère les patates. Patates provençales, comme on en parlait juste avant. Clac, t'étales comme ça tranquillement. Essaye de retourner toujours la chair vers le haut. Parce que ça va cuire plus difficilement forcément sur la partie la plus épaisse. Donc la partie chair et surtout le fait que ce soit en fait la partie peau à même la plaque, ça va permettre de lui donner un côté croustillant justement sur la potatoes quoi. Sur la potatoes. Hop, tu retournes tout, t'es comme ça, t'es bien. Ok. Ici, tu vas partir sur des potatoes provençales. Tu prends de l'huile. Hop, tu fais comme ça. Clac, en ligne, hop, en verticale. Clac, clac. Ça permettra de dorer la chair. Tu fermes, tu poses, terminé. Tu prends un peu d'ail. Clac, l'ail, tu mets un peu partout comme ça, tu t'en fous. En veux-tu, en voilà. Hop, tu poses ton ail dans ton tirail comme ça là. Un peu de sel. Tu sales, parce que les patates sales, non salées plutôt, c'est pas terrible. Clac, t'en mets comme ça, là. Crac, 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 crac. T'es content, tu poses ton sel dans ton tirail. Ensuite, herbe de Provence, la partie la plus essentielle, bien sûr. Tu prends, pareil, tu mets un peu partout, tu saupoudres, c'est beau, c'est gastronomique, tu saupoudres, voilà, comme ça. Attention, hein, bien sûr, l'herbe de Provence du porc à 99 centimes, hein, on sent pas bien. Hop, tu poses comme ça. Clac, clac, tu mets là, tu mets ici, tu mets là, tu mets hop, comme ça, hop. Voilà, voilà. Clac, ensuite, basilic, t'as plus besoin, tu poses. La dernière chose, le persil, pas essentiel, mais bon, pour la décoration, c'est plutôt pas mal. Tu mets un peu comme ça, clac, 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 clac. T'enfournes. Et là, tu pars sur du 180 degrés, 180-190, pour 40 minutes. Et alors, attention, tu poses. Ton accompagnement de patates, il est dans le four. Tu mets surtout pas de chaleur tournante, tu pars sur une chaleur fixe. C'est vrai que j'ai pas précisé, même pour la pizza, chaleur tournante, vous oubliez, direct. Tu mets, là je vais le mettre à 190 degrés. Plac.
je pars sur 40 minutes, mais je pars surtout sur les 40 premières minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 40 minutes, vous allez choper votre couteau, sûrement pas celui-là, parce que bon, avec celui-là, à la rigueur, tu vas embrocher ta femme si elle te casse les couilles, peut-être, mais on va l'oublier pour l'instant. Non, tu prends ton petit couteau comme ça, là, ton couteau de... voilà quoi, t'as compris, hein, le couteau du Père Noël. Tu le prends et au bout de 40 minutes, et on se retrouvera à ce moment-là d'ailleurs, tu piques, tu vois si c'est fondant à l'intérieur, le plus important c'est qu'à l'intérieur c'est mousseline, voilà, c'est mousseline, on se le dit, c'est mousseline, et à l'extérieur ça va être très croustillant, et tu verras que ta patate, elle va se recoqueviller, un peu comme une poche, un peu comme tes couilles le matin, voilà, tu le poses et tu cherches. Si au bout de 40 minutes c'est pas le cas, c'est pas grave, tu repars sur 20 minutes, et 20 minutes après, ça sera prêt. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve du coup sur cette fin de cuisson. Donc là on était sur les patates, donc l'accompagnement, à savoir les patates provençales qui iront très bien avec cette superbe, cette magnifique pizza pour, que je le rappelle, tomates, basilic, champignons, oignons, dinde. Et le tout accompagné du coup de ces délicieuses patates provençales. Donc comme je l'ai exposé juste avant, bon là je vais pas y aller à main nue bien sûr, hein, je suis pas con non plus. Vous peut-être, je ne sais rien. C'est votre problème. La cuillère, elle est où? Elle est là. Donc là vous le voyez, si je prends mettons celle-là, en fait il vous faut ce genre de couleur, hein, un petit peu doré dessus comme ça. Donc là ça va être croustillant et à l'intérieur c'est une sorte de purée mais très fine, très légère, comme une mousseline. Et ça vous le posez comme ça. Hop, on y va. On pose, on fait le petit montage, hein, on peut le dire. Hop, clac. Belle patate provençale du sud. Clac. Hop. Tac. Si ça accroche, c'est pas grave, on gratte. Clac. Voilà, elles ont une belle couleur très dorée, justement les patates. Faut vraiment les faire cuire. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je disais tout à l'heure, je les ai mis 40 minutes, mais j'ai rajouté 20 minutes de plus pour vraiment avoir cette texture là quoi. Autrement vous ne serez pas satisfait, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, là on a notre petit accompagnement, on pose les patates, hop. Je les remets au chaud, clac, comme ceci, comme cela. Vous avez la présentation, là je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Cela dit, ici vous mettez un petit, où est-ce que je vais l'avoir, c'est un récipient, hein. Juste un récipient, mettons comme ça, là dedans vous mettez une petite sauce pour les patates, voilà je vous le montre, hein, si le caméraman peut faire un petit plan fixe là-dessus. Donc voilà, là vous avez donc la petite pizza, elle est prête, elle est nickel et tout. Bon certes vous n'avez pas la partie cramée sur la croûte, hein. Et je sais que la plupart d'entre vous de toute façon n'aiment pas la croûte, alors ne faites pas chier, hein. Et donc les patates, et ici vous mettez, je sais pas moi, une mayonnaise, une béarnaise, ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Et là vous vous régalez, vous êtes content, et tout va bien. Allez, sur quoi je vous dis, alicias comme on dit chez nous, et à la prochaine. Allez, tchou.